Selon les informations sur terrain, dans le Grand Katanga, le fameux Dani Banza continue toujours à faire parler de lui. Il est allé confisquer maintenant une autre mine appartenant à la compagnie MMG. Dani Banza, ambassadeur itinérant de Félix Tshilombo, Félix Tshisekedi, a confisqué une mine, selon l'info qu'on m'a donnée. Où se trouve cette mine? On nous a dit que c'est à 43 km sur la route Lubumbashi-Likasi. Donc vous quittez la ville de Lubumbashi, vous vous lancez sur la route Likasi. À 43 km, il y a une mine qui est voisine à la mine de Sokoroche, avant l'entrée 45. Il y a une entrée là-bas, on dit entrée 45. Vous connaissez vos codes là-bas vous-même. 43 km sur la route Likasi en venant de Lubumbashi, avant l'entrée 45. Cette mine là-bas, pour mieux l'identifier, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on a arraché ça à la société MMG. Pour vous rendre sûr que ce de quoi je suis en train de parler, c'est vrai, cherchez dans les voisinages, demandez à la société Sokoroche. On va vous dire, c'est ça la société Sokoroche, ça c'est l'entrée 45, c'est avant l'entrée 45, MMG avait cette mine, c'est la mine en question. Cette mine est voisine de Sokoroche, comme on a dit avant l'entrée 45, qui mène vers Mabende Dallas. Toujours vos mines là-bas. Pour ceux qui connaissent quelque part, là on appelle Mabende Dallas. C'est là. C'est pour vous donner des idées que ce de quoi nous sommes en train de parler, c'est une vérité, ça existe sur la route Likasi. La dite mine appartenait à MMG comme nous l'avons dit. MMG c'est quoi? C'est Minerals and Metals Group que Dani Banza a chassé pour un conflit d'intérêts. Parce que la présidence cherchait à avoir une part dans les actions de cette mine. La présidence toujours. Tshilombo et sa famille, ils ont encore visé cette mine-là. Nous voulons avoir des parts là-dedans. La raison est ici. Ne me demandez pas, oh non, la raison est simple. Donc, on n'y va pas par 1000 chemins. La raison nous dit quoi? Dani Banza se le chargé de faire, donc, de répertorier toutes les mines du Grand Katanga. C'est Dani Banza qui a réussi à foutre la merde dans le problème des mines du Grand Katanga. C'est pour cela qu'il n'a pas de bureau, je vous ai toujours dit. Lui, c'est un ambassadeur itinérant. Mtembezi, lui se promène pour vérifier les mines. Le chargé de mines, le chargé de repérer les mines, de les confisquer, de faire les faux documents pour les donner à la famille Tshisekedi, c'est Dani Banza. Et quand il donne comme ça, lui aussi a sa part. Comprenez pourquoi ces petits-là, ces gens-là sont devenus tellement riches, sauvagement riches. Ils s'en foutent. Ils sont maintenant ivres. Devant eux, il y a le peuple congolais là-bas, paresseux, indolent. Un peuple qui regarde comme ça. Ça fait la 4e année, ils ont essayé d'abord. Même ce qu'ils ne voulaient pas faire, ils ont hésité. Ils ont tenté, ils ont essayé. Ils ont vu qu'ils faisaient tout sans blocage. Ils étaient devant un peuple inconscient, amorphe. Et ils continuent maintenant à arracher tout sur leur passage. Ainsi, il y a la main de la présidence dans cette histoire, car on nous dit que c'est la présidence qui cherchait à avoir une part dans les actions de MMG. Et comme MMG ne voulait pas, la présidence se cachait et a envoyé qui? Dani Banza. C'est-à-dire, et Dani Banza et la présidence, ils ont l'habitude de se distribuer les actions dans les mines qu'ils confisquent, ça et là, dans le Grand Katanga. Étant détenteur des documents légaux, la société MMG a refusé de céder à la pression de la présidence que la présidence faisait à travers Dani Banza. C'est ainsi que la présidence a instruit
le commandant de la 22e région militaire. Je reprends. Dany Banza étant un civil, un boss, faisant la volonté de Tshilombo et de sa famille. Lui, il parle, il entre dans des bureaux, il téléphone, il menace. Si vous ne voulez pas mettre à exécution les ordres de Dany Banza, qui sont les ordres de Félix Tshilombo et la famille, on doit vous envoyer les gens en uniforme pour vous montrer que l'affaire est prise au sérieux par la présidence et les mafiosi qui entourent la présidence de Tshilombo. C'est ainsi, pour punir MMG qui a refusé de donner des actions à Dany Banza et à la famille présidentielle de Tshilombo, on a envoyé, je reprends encore, le commandant de la 22e région militaire. C'est un général-major. Son nom c'est Smith Gihanga Mutara. Il est originaire de Masisi, au Nord Kivu. Nous vous donnons toutes ces précisions pour que vous puissiez voir que nous faisons un travail de professionnels. Nous n'hésitons pas à dire non. On ne peut pas tout connaître, mais on connaît les points essentiels de l'affaire. Donc le commandant de la 2e région militaire, nommé général-major Smith Gihanga Mutara, originaire de Masisi, au Nord Kivu, a été ordonné pour aller militariser l'endroit, c'est-à-dire il déposait des militaires armés et de faire déguerpir la société MMG. Et on nous dit, il y a eu quoi alors? Les engins, le cuivre, le cobalt et autres effets de MMG qu'ils ont trouvés dans la mine ont été saisis sans autre forme de procès par les militaires commandés par le capitaine Priska. C'est lui qui était sur terrain. C'est un capitaine nommé Priska. Priska comme le nom d'une fille. Je ne sais pas si c'est une femme ou bien c'est un homme, mais un certain, le quelqu'un là, c'est le capitaine Priska qui est allé sur terrain à 43 km avant l'entrée 45. Si vous allez vers Mabende Dallas, à côté de Sokoroche, la mine de MMG en question, c'est cette mine-là que Dany Banza et son président, Félix Tshilombo, ont envié. Ils ont commencé depuis longtemps à pousser la société MMG pour leur partager des actions. Jamais satisfaits, jamais rassasiés. Malgré des centaines de mille qu'ils ont réussi à arracher seulement du côté du Grand Katanga, l'appétit venant toujours en mangeant, Félix Tshilombo et Dany Banza, ce sont maintenant les dieux de la République démocratique du Congo et les archanges du Grand Katanga. Ainsi, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Allez vérifier, c'est ça. Je vous dis ceci pourquoi? Pour vous dire que nous prenons bonne note. Notre souci, c'est de voir un changement radical dans ce pays-là. Et tous ceux qui sont en train de s'adonner à ce sale exercice de confiscation illégale des mines partout au Congo, ils seront poursuivis. Qu'ils soient président de la République, conseillers, on s'en fout. Oh, je ne sais pas, quels que soient vos titres, nous on s'en fout. Le Congo vaut de l'or, c'est notre pays à tous. Nous savons bien que le système qui est là, c'est le système de mafia. Vous êtes en récréation, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Mais sachez que nous sommes en train de vous regarder. Nos vidéos resteront comme des archives pour que nous ne puissions pas oublier certaines histoires. Par exemple, ce que je viens d'énumérer à propos de la mafia dans l'armée, on vend les tenues militaires aux militaires congolais, la confiscation des mines, tout. Je peux oublier, mais le fait de mettre la vidéo un jour, ça va me rappeler et nous rappeler beaucoup de choses. On va s'en servir de nos vidéos comme de matière de cours, tribunal, aide-mémoire.
une histoire là-bas. Mettez un peu la vidéo d'Aigle de Colosie là-bas. Dani Banza, la mine de MMG, à 43 km sur la route Likasi venant de Lubumbashi, avant l'entrée 45, à côté de Sokoroche, si vous allez vers Mabende. Vous avez envoyé un certain capitaine Priska sur terrain avec des militaires armés jusqu'aux dents sur l'ordre du général-major Smith Gihanga Mutara, un certain militaire trempé aussi dans les mines qui ne veut pas aller dans l'est du Congo pour chasser les Rwandais et les Ougandais, car lui, il est militaire des mines, originaire de Massissi, Nord Kivu. On va chercher ce Smith Gihanga Mutara aussi ce jour-là. Il viendra nous expliquer ce qu'ils étaient en train de faire du côté du Katanga avec Félix Silombo, Dani Banza. Et je profite pour lancer un appel à Roselyne Mbombo, qui était content quand j'avais mentionné le nom de Jean-Marc Akabound dans le passé, disant que Jean-Marc Akabound avait aussi, s'était accaparé d'une mine à 17 km sur la route Likasi toujours. Vous vous souvenez, quand j'avais parlé de Jean-Marc Akabound, Roselyne Mbombo était très contente. Elle avait même utilisé l'une de mes vidéos quand ils étaient maintenant en conflit avec Jean-Marc Akabound pour dire Chiki Abintou. Maintenant, je lance un appel à Roselyne Mbombo. Chiki Abintou encore. Ton frère Félix Silombo et Dani Banza sont allés arracher la mine de MMG à 43 km sur la route Likasi. Les preuves sont là. Je pense que Roselyne Mbombo aussi va dire ce qu'il y a bientôt.